Bonjour chers amis boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la retraite, mais pas de la retraite conventionnelle à 55, 60 ou 65 ans. Non, je vais vous parler de la retraite dans la trentaine. Oui, dans la trentaine, soit au moment où généralement les gens gravissent les échelons salariales au travail, acquièrent une propriété, se payent enfin une voiture neuve confortable et fondent une famille. Je vous entends déjà me dire, mais de quoi tu parles la retraite dans la trentaine? Est-ce que tu es débile? Il faut que tu gagnes à la loto ou que tu sois l'heureux bénéficiaire d'un héritage important pour pouvoir penser à ce genre de truc. Et si je vous disais que n'importe qui prend de bonnes décisions financières, tout en n'ayant qu'un salaire moyen, peut y arriver? Vous ne me croyez toujours pas? Tenez deux exemples au Québec de trentenaires qui ont pris leur retraite récemment. Le premier, vous le connaissez peut-être déjà, le blogueur québécois Retraite 101, qui vient d'annoncer la semaine dernière qu'il lâchait sa job à 35 ans. Le deuxième, un autre blogueur connu, un autre blogueur québécois bien connu, Jean-Sébastien Pilote, alias le jeune retraité, qui lui a pris sa retraite à l'âge de 39 ans il y a 4 ans. C'est du jeune retraité dont je vais vous parler dans cette vidéo parce qu'il a écrit un livre que j'ai lu en fin de semaine dans lequel il partage son parcours et la stratégie l'ayant mené à la retraite à 39 ans. Alors aujourd'hui, je vous parle des trucs pouvant mener à la retraite hâtive tirés du livre du jeune retraité et je vous partage ma critique du livre. Jean-Sébastien Pilote, l'an dernier, a décidé de partager son expérience du FIRE dans son livre La retraite à 40 ans pour démontrer aux Québécois que le métro boulot dodo est un choix et non une obligation. Pour ceux qui se demandent ce que ça veut dire FIRE, il s'agit de Financial Independence Retire Early. C'est un mouvement dont l'objectif est d'atteindre la retraite précoce ou anticipée pour profiter pleinement de la vie comme on l'entend. L'objectif des adeptes du mouvement FIRE, c'est essentiellement la liberté, soit la possibilité d'agir sans les multiples contraintes qui normalement nous retiennent de prendre telle ou telle décision, comme votre travail plus ou moins valorisant mais nécessaire à payer l'hypothèque de votre maison trop grande, votre piscine creusée en cour arrière nouvellement construite, votre voyage familial de l'an dernier à Disney encore sur la carte de crédit, votre gros VUS de l'année dans le stationnement ou votre chalet en campagne. D'entrée de jeu, être adepte de ce mouvement veut nécessairement dire nager à contre-courant des normes sociales de consommation. Ça demande des efforts et de la volonté, mais l'indépendance financière est à la portée de tous si vous vous donnez les moyens de l'atteindre. Comment faire pour se retirer du marché du travail dans la trentaine? Eh bien, regardons ce que nous dit notre camarade Jean-Sébastien Pilote. D'abord, vous devez comprendre que vous êtes déjà riche sans le savoir. L'avoir net médian des Canadiens, soit l'actif soustrait de toute dette, place le Canadien moyen parmi les 3,8% des plus riches fortunes de la planète. Alors, cessez de chialer contre le 1% des plus riches parce que pour 97% de la population de la Terre, vous en faites à toute fin pratique partie. Maintenant que vous savez que vous êtes riche, la première chose à faire pour amorcer la route vers la retraite hâtive, c'est de prendre en main votre vie financière. Vous devez vous imaginer le PDG de votre vie et la gérer comme une PME dans le but de rationaliser chaque décision que vous prenez. Comme une business, vous devez avoir un budget. Vous devez analyser et comprendre vos flux financiers, soit l'argent qui entre et l'argent qui sort, mais aussi déterminer votre avoir net qui constitue votre point de départ sur le chemin de la liberté. Lorsqu'on connaît notre point de départ, il faut déterminer où on s'en va en calculant l'objectif d'arrivée. Comment on fait ça? Eh bien, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, soit avec la règle du 4 ou du 3%. D'ailleurs, je vous invite à aller visionner ou revisionner ma vidéo sur le sujet si vous ne l'avez pas fait. Simplement inscrire Joe Finance, règle 4% dans la barre de recherche YouTube. Au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont vos dépenses qui dicteront l'importance du montant à atteindre pour devenir libre et non vos revenus. Une fois votre objectif défini, le meilleur moyen de l'atteindre, c'est d'utiliser les failles du système économique en diminuant votre consommation et en augmentant votre épargne. On ne se le cachera pas, pour prendre sa retraite à un jeune âge, il faut que votre taux d'épargne soit grandement augmenté. Si le taux d'épargne moyen des Québécois est de 6%, celui des adeptes du mouvement FIRE tourne généralement autour de 50%. Le taux d'épargne représente votre indicateur de vitesse vers l'objectif d'indépendance financière. Plus vous épargnez et plus vous vous rapprochez de votre objectif. Pour arriver à économiser 50% de votre salaire net,
vous devrez atteindre un certain niveau de marginalité. Vous devrez cesser de vous trouver des excuses parce que c'est ce que les perdants font, mais aussi vous bâtir une carapace parce que les critiques à votre égard seront multiples. La recette pour devenir millionnaire est plus simple qu'on le pense. Pour bâtir de la richesse, il faut épargner, investir et patienter. Une combinaison bien jaugée de ces trois éléments vous mènera inévitablement vers l'enrichissement. C'est demandant et ennuyant par certains moments, mais fait rigoureusement sur une période de temps substantielle, c'est extrêmement payant. Pour arriver à épargner la majorité de votre revenu net, vous devrez sans aucun doute faire du ménage dans votre budget. Vos dépenses devront être optimisées. La fameuse question de Pierre-Yves McSween, en as-tu vraiment besoin, devra pratiquement vous hanter. Téléphone, abonnement télé, abonnement au gym, alcool, loterie, produits de luxe, sorties au restaurant, Uber Eats le vendredi, l'épicerie, les assurances, la façon dont vous voyagez, etc. Tout doit être passé en revue. Ça ne veut pas dire de se priver de tout. Il faut simplement rationaliser nos dépenses et conserver l'essentiel. Si votre bouteille de vin la fin de semaine est essentielle, conservez-la. Vous n'arriverez à rien en vous privant de tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. Vous comprendrez aussi que ce n'est pas qu'en coupant votre café matinal du Tim Hortons à 4 $ que vous deviendrez millionnaire. Il faut regarder du côté des dépenses les plus importantes du budget pour faire un maximum d'économies, soit la voiture et l'habitation. Comme le dit si bien camarade pilote, l'auto incarne la plus grande ennemie de la liberté. C'est une dépense insensée si vous habitez le moindrement en zone urbaine. Pensez-y, une boîte de tôle à 30 000 ou 40 000 $ qui reste stationnée dans votre cour 23 heures sur 24, c'est ridicule. Avoir une voiture neuve ou en location, c'est minimum 7 000 à 8 000 $ par année de coûts d'hiver. Vous pourriez penser que c'est impossible de vous débarrasser de votre voiture parce que vous en avez besoin ou vous en aviez besoin pour vous rendre au travail, mais la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi vous habitez si loin de votre travail. Ça m'amène à vous parler du logement. Il s'agit de la dépense la plus importante pour les ménages. Trop souvent, les jeunes travailleurs font l'erreur de s'acheter une maison dès leur entrée sur le marché du travail au lieu de louer un appartement pour éviter, soi-disant, de payer un logement dans le vide. Or, la réalité, c'est que louer un appartement confortable qui répond à vos besoins peut être plus rentable que d'acheter une maison sur le court, moyen et même le long terme. La clé, c'est de louer et d'investir la balance en bourse pour faire profiter les économies réalisées par la location. J'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo là-dessus il y a longtemps. Pour le visionner, comme tantôt, Joe Finance, acheter ou louer dans la barre de recherche YouTube. Trop souvent, les gens voient leur maison comme un actif, alors que ce n'est pas nécessairement un actif. Un actif met de l'argent dans vos poches. Un passif sort de l'argent de vos poches. Maintenant, posez-vous la question à savoir si votre maison unifamiliale est un actif ou non. Pour pouvoir se retirer du marché du travail dans la trentaine, il faut aussi prendre en compte notre endettement, que ce soit des dettes de consommation, une dette automobile ou une dette hypothécaire. Pas besoin de vous dire que plus vous aurez de dettes, plus votre retrait du marché du travail sera tardif. Maintenant vient le temps de parler investissement. L'une des premières étapes est d'investir en vous, c'est-à-dire à apprendre à naviguer sur les marchés boursiers ou les marchés immobiliers. Ce sont les deux principales avenues qui s'offrent à vous pour multiplier votre pactole. Les FNB indiciels font souvent l'affaire de la plupart des adeptes du mouvement FIRE qui investissent en bourse. L'investissement passif est ce qui est priorisé. Malgré tout, les marchés boursiers demandent à ce que vous ayez un fort contrôle sur vos émotions parce qu'à chaque jour, Monsieur Marché vient cogner à votre porte pour vous offrir un prix pour vos actifs. Et quand ça va mal en bourse, la panique peut s'installer rapidement et vous pousser à prendre de mauvaises décisions qui impacteront fortement vos rendements dans le futur. De l'autre côté, investir en immobilier ressemble beaucoup plus à gérer une petite entreprise où les clients sont vos locataires. Vous avez aussi l'opportunité de bâtir votre richesse plus rapidement si vous prenez de bonnes décisions d'investissement en raison de l'effet de levier qui peut être très important en immobilier. L'immobilier sollicite moins vos émotions au quotidien, quoique si vous vous ramassez avec des locataires de merde, vous allez réaliser que les lois québécoises ne jouent pas vraiment en votre faveur. Au final, que ce soit la bourse ou l'immobilier ou une combinaison des deux, l'important, c'est d'investir et ce, le plus tôt possible pour, bien sûr, profiter de l'intérêt composé.
Côté fiscal, il faut absolument faire de l'optimisation fiscale pour payer le moins d'impôts possible. Utilisez tous les outils mis à votre disponibilité, soit les REER pour diminuer votre revenu imposable, les CELI pour investir à l'abri de l'impôt, et si vous avez des enfants, les REA pour profiter de la subvention gouvernementale et ainsi faire profiter vos placements. Certains pourraient penser que le mouvement FIRE, la retraite à 30 ans et le frugalisme, c'est l'affaire des célibataires ou des couples grano sans enfants. Détrompez-vous. Le Québec, c'est en quelque sorte le paradis des familles. Si vous réussissez à baisser votre revenu imposable au maximum en utilisant tous les outils fiscaux mis à votre disponibilité, comme le REER par exemple, et que vous avez des enfants, l'aide gouvernementale vous remplira les poches. Que ce soit l'allocation canadienne pour enfants, l'allocation famille du Québec, le REE, le crédit pour frais de garde d'enfants, le crédit d'impôt pour activité des enfants, etc. Vous ne me croyez toujours pas que d'avoir des enfants ne met pas en péril la retraite dans la trentaine? Regardez, le blogueur Retraite 101, dont je vous parlais en début de vidéo, vient de prendre sa retraite à 35 ans avec 2 enfants, imaginez-vous. Finalement, si vous avez planifié, économisé et investi, le travail deviendra en quelques années optionnel et vous pourrez vivre votre vie à votre rythme et comme vous l'entendez. Évidemment, ce que je viens de vous partager, c'est un condensé du livre de Jean-Sébastien Pilote qui ne lui rend pas justice. C'est un livre qui est excellent, qui mérite d'être lu par toute personne voulant s'affranchir de son train de vie contraignant. Je vous le conseille vraiment. J'ai mis le lien dans la description si vous souhaitez l'acquérir. Ça se lit très facilement. Le livre est bien monté. Les chapitres sont courts et ils vont droit au but. Pas de blabla, pas de perte de temps. L'information est 100% pertinente tout au long du livre. Selon moi, ce livre, c'est en quelque sorte la Bible du Québécois qui aspire à l'indépendance, la vraie. J'ai aussi mis dans la description le lien menant au blog de Jean-Sébastien Pilote. En terminant, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous aussi êtes un adepte du mouvement FIRE et si vous comptez prendre votre retraite dans la trentaine ou dans la quarantaine. Alors, dans la zone commentaire, j'ai bien hâte de vous lire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.